Et on va accueillir Charles-Henri Collin, qui nous rejoint. Il est responsable R&D Innovation chez Isagri. Comment intégrer les données dans les outils existants? C'est justement la réponse à laquelle il va apporter des éléments. Vous avez 15 minutes. Bonjour à tous, je me présente Charles-Henri Collin, responsable recherche et développement innovation chez Isagri. Moi je vais redescendre un petit peu côté plutôt agriculteur, on va essayer, je vais repasser un petit peu quand même sur quelques aspects techniques de Sentinelle. On ne peut pas y échapper, j'ai l'impression que c'est la thématique de la journée. Mais après, vous verrez qu'en fin de présentation, l'objectif c'est d'aller quand même vers du cas d'usage agricole, c'est-à-dire qu'est-ce que les agriculteurs vont pouvoir en fait tirer de ces informations Sentinelle dans leur logiciel de production végétale. Alors, que peut-on dire en 15 minutes? Donc on va essayer de faire le plus vite possible. Donc d'abord, 2 mots sur Isagri. Une petite présentation rapide de Sentinelle. L'objectif, effectivement, c'est bien d'éviter les redites de ce qui a été déjà présenté. Un retour sur l'analyse et la disponibilité des clichés. Ça, c'est très important, même pour les agriculteurs. Au final, on veut savoir quand est-ce que les images seront disponibles ou sont disponibles et à quelle fréquence. Et là, on va voir que par rapport à ce qu'on dit depuis ce matin, il y a quand même quelques petites injonctions. Ensuite, le choix de l'indice de végétation que nous, on a choisi d'apporter aux agriculteurs et la mécanique d'intégration dans le logiciel SIG Geofolia. Et ensuite, on se mettra effectivement en mode agriculteur avec 3 cas d'usage dans une ferme. On va vous présenter les dernières images qui ont été prises le 18 avril, dernières images disponibles de Sentinelle sur une exploitation agricole. Voilà. C'est parti, donc en 2 mots, Isagri. Pour faire simple, c'est le premier éditeur de logiciels pour l'agriculture en Europe. Et donc les chiffres ici que vous pouvez voir parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que... Alors c'est assez large, n'adaptez pas ces chiffres uniquement à la production végétale, c'est l'ensemble des chiffres du groupe Isagri qui est séparé en 2 pôles. Il y a le pôle informatique, un pôle qui aujourd'hui est plus orienté média. Retenez qu'il y a 2 tiers du chiffre d'affaires qui est fait par le pôle informatique, 1 tiers par le pôle média. Et globalement, on a jusqu'à 135 000 clients logiciels qui vont du logiciel de comptabilité jusqu'au logiciel qu'on retrouve embarqué dans les machines de tracteurs. Donc ça va du logiciel très technique au logiciel très comptable. Voilà. Nos clients agriculteurs et entreprises, donc comme je le disais, vous voyez, on va de la comptabilité, de la gestion commerciale, de la paye, jusqu'à des logiciels qui vont être plus techniques, donc de gestion de parcelles, d'agriculture de précision et de gestion de troupeaux. Donc sur ces 25 000 clients aujourd'hui utilisateurs de solutions de gestion de parcelles, une partie, alors pas encore la globalité entre eux, mais on vient les migrer au fur et à mesure des transferts de produits qu'on est en train de faire, migre sur une solution qu'on appelle Geofolia. Et donc c'est ce produit Geofolia dont je vais vous parler qui intègre en fait l'utilisation des images Sentinelle. Et donc on a pour ce produit aujourd'hui 3 possibilités de connexion pour les agriculteurs à ce produit. Donc il y a un mode local où on reste encore sans connexion Internet mais installé sur le poste de l'agriculteur. Donc là même les images Sentinelle, si l'agriculteur a une connexion Internet, sont disponibles. C'est pas parce que en fait les données sont hébergées chez l'agriculteur que les fonds de plan, les fonds d'images hygiène ainsi que les images Sentinelle ne sont pas disponibles. Elles sont bien disponibles. Elles sont bien disponibles aussi en local. On a un mode complètement hébergé où là l'agriculteur a ce qu'on appelle sur son ordinateur un client léger et qui va ensuite héberger toutes ces données sur des serveurs à distance. Et on a le 3e mode qui là est plus un mode qu'on appelle partenaire. Donc c'est le 3e mode que vous voyez en bas à droite, où là, le mode partenaire, en fait, c'est l'agriculteur est embarqué au sein de la base de données de son organisme, et donc de sa coopérative, de son négoce, de son agrofournisseur. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, en fait, d'avoir un mode qui permet à l'agriculteur d'accéder à toutes les données, enfin une partie des données de la coopérative, pour pouvoir faciliter les flux d'informations. Voilà, donc j'avance sur cette diapo. Je reviens rapidement sur les bases de Sentinelle. Donc pour bien comprendre, vous avez vu effectivement qu'on utilise 2 satellites, Sentinelle-2, Sentinelle-2A, Sentinelle-2B, sur donc 2 satellites jumeaux placés sur le même orbite, diamétralement opposés,
avec un orbite héliosynchrone, des clichés qui sont donc comparables les uns avec les autres, donc c'est assez important, et je remercie les personnes qui ont intervenu juste avant de préciser qu'on pouvait bien utiliser aujourd'hui les images, enfin en tout cas les données des satellites Sentinel-2A et du 2B pour produire des données. Voilà, c'est très intéressant parce que justement ça améliore la répétabilité pour les agriculteurs d'avoir plus d'images et plus de données. Schéma conçu pour une fréquence de ressources sur place très élevée, 5 jours au plus large. Alors, on a oublié de vous préciser tout à l'heure, c'est à l'équateur. Et alors vous allez voir que ça a une légère incidence quand même sur ce qui se passe au final en France. Vous pouvez voir que du coup à l'équateur effectivement on a bien en fait le satellite qui repasse tous les 5 jours au même endroit. Par contre du coup il est obligé de passer beaucoup plus souvent au pôle. Et donc si vous faites l'extrapolation entre les deux, entre l'équateur et le pôle, il va passer en France, il va passer en Europe. Et donc il va y avoir en fait des bandes qui vont se recroiser et se recouper. Et ça veut dire qu'il y a sur certaines bandes 2 fois plus d'informations que sur d'autres. Et donc je vous ai mis un petit graphique à droite. Vous pouvez voir, alors certes la résolution n'est pas terrible, puisqu'en fait elle est extrapolée simplement de la grosse image que vous voyez à droite. Et vous pouvez voir qu'en fait la France est découpée en bandes, et il y a des bandes dans lesquelles en fait vous avez 2 fois plus de données que dans les autres. Donc c'est intéressant de savoir quand même, suivant où vous êtes en France, quel type de données vous pouvez avoir à faire. Alors, je reviens pas sur la largeur de prise d'image, autour de 300 km, la résolution autour de... Enfin, le pixel en fait fait 10 mètres par 10 mètres. Ce qui est intéressant de regarder, en fait, nous, on a fait des analyses pour essayer de voir justement quelle fréquence on pouvait avoir suivant les grandes régions. Alors, on a découpé la France on va dire, voilà, en 5 grandes régions. On a fait le sud, la Bretagne, le centre, le nord, le Grand Est. Donc, on a pris des points. Voilà. Alors, les points, on les a pris, je reviens sur la slide d'avant, uniquement dans les bandes, en fait, qui sont doublées. Voilà. Donc, c'est que à chaque fois des bandes doubles, donc il y a 2 fois plus d'images que dans les autres bandes. OK ? Et donc, en fait, sur ces photos, vous pouvez voir que, en fait, qu'est-ce qu'on observe ? On a voulu mesurer et isoler les photos sur lesquelles on avait moins de 30% de surface de nuages. Parce qu'on considère qu'au-dessus de 30% de surface de nuages, ça commence à devenir très compliqué à proposer un produit utilisable pour les agriculteurs. Et ils ont bien souvent trop de nuages. Et donc, du coup, des fois, ils ont des petits bouts de parcelles, des fois, ils n'ont pas tout. Enfin bref, c'est compliqué. Et nous, il a fallu qu'on fasse un choix à un moment donné. On nous a dit, voilà, il faut trouver un pourcentage. Et on s'est arrêté sur 30%. Et donc, sur ces 30%, on se rend compte que finalement, le sud, forcément, il n'y a pas de grande surprise, tire bien son épingle du jeu. Vous pouvez voir que les photos de 0 à 30% de nuages, en fait, il y en a quasiment 2 fois plus que dans les autres régions, mais que finalement, dans les autres régions, alors on pourrait être mauvaise langue en disant qu'en Bretagne, on se prend toujours des averses, et au final, on se prend des nuages et des averses, mais pas plus que dans les autres régions. Au final, vous pouvez voir que dans le centre, dans le nord et dans le Grand Est, au final, on a aussi la même problématique de disponibilité des images. Et donc, il faut retenir qu'en fait, en moyenne, Sentinel, pour un agriculteur, c'est 1 à 2 images par mois exploitables, pas plus. Voilà, c'est juste ça. Retenez ça. Et alors par contre, vous voyez, le nombre d'images qui sont fournies par mois, c'est 11 à 12 images en moyenne. Donc ça peut, le ratio est assez important. Alors après, on a voulu voir aussi qu'est-ce qui se passait dans la durée, dans le temps, en fait. Parce qu'au final, si vous avez 12 images de disponibles en plein mois de juillet ou en plein mois d'août, est-ce que c'est aussi intéressant que de les avoir au mois de mars ou au mois de mai ? Et donc on a voulu voir s'il y avait un gros décalage, en fait, dans tous les mois d'utilisation. Et vous pouvez voir qu'en fait, alors à part effectivement dans la région sud, où on voit que globalement, il y a plus d'images dispo, mais bon, ça, il n'y a pas de grande surprise, on l'a vu dans le graphique d'avant. On voit que globalement, on va dire, la répartition sur les autres régions, elle est assez bonne, sauf sur les 2 mois, là en l'occurrence, c'était mois de novembre 2016 et mois de mars 2017. Alors c'est un peu embêtant, je l'ai mis en orange pour novembre. Novembre, en termes d'agriculture, c'est pas la grosse saison. Hein. Par contre, mars, ça commence à être un peu embêtant, parce qu'en mars, au final, il y a quand même besoin de pas mal d'images. Et donc là, on voit qu'en mars 2017, on était un peu léger à tous les niveaux. Que ce soit dans le sud ou dans le nord, on avait 1 image dispo pour tout le mois de mars. Après, on s'est bien rattrapé en avril, en mai et en juin, mais bon, vous voyez que ça peut être quand même un peu compliqué en termes de dispo. Alors nous, qu'est-ce qu'on mesure ? Que mesure-t-on finalement dans les données Sentinel ? On utilise un indice de végétation. Alors l'indice de végétation qui est calculé à partir du rouge, du proche infrarouge,
On calcule un indice de végétation, et donc vous voyez en fait le principe de l'indice de végétation. Je ne vais pas vous faire un cours sur les indices de végétation, mais globalement, c'est essentiellement, enfin la lumière qui est mesurée par le capteur, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la lumière qui est réfléchie en fait, hein, donc la lumière du soleil qui vient taper sur le végétal, et donc le végétal en absorbe une partie, en réfléchit une autre, et il y en a une autre qui repart vers qui est incidente et qui remonte vers le capteur qu'on nous a bien détaillé tout à l'heure, et donc c'est cette donnée en fait qu'on va mesurer. Donc il faut impérativement de la lumière. Et donc vous avez bien compris, depuis le début de la matinée, ça ne marche pas avec les nuages, mais ça ne marche pas non plus avec les ombres des nuages. Ça, on n'en a pas encore suffisamment parlé, mais c'est important de le savoir. Un nuage, ça fait une ombre au sol. Et quand vous avez une ombre au sol, bah, du coup, c'est plus du tout le même niveau de réflectance que vous avez à mesurer. Donc c'est important de savoir aussi détecter les ombres. Alors ensuite, vous avez vu que la lumière qu'on mesure, qu'on récupère dans le satellite, c'est une lumière incidente. Bon, d'accord. Mais par contre, vous voyez bien que dans le développement d'une culture, eh bien, on n'a pas toujours de la végétation au sol. En agriculture, quand on sème du blé, au début il est petit, après il est moyen, après il est grand, après il est à un stade épiaison, et puis à la fin, une fois qu'il est bien mûr, on le récolte et on le retire. Et donc, en fait, vous voyez bien que toutes les images que vous allez observer, à un moment donné, ils n'ont pas toutes la même consistance, eu égard au fait que, par exemple, dans le stade où vous allez avoir limite sortie de rayon, vous allez avoir une influence finalement du sol qui va être bien plus importante que l'influence de la végétation sur la qualité, enfin sur la réflectance que vous allez mesurer. Donc, il faut être vraiment c'est important d'être capable de ne pas forcément donner des informations erronées aux agriculteurs, notamment sur la réflectance et sur l'indice de végétation. Si vous utilisez par exemple un indice de végétation comme le NDVI, alors nous c'est pas ce qu'on a choisi. On a choisi d'utiliser un indice qui s'appelle le SAVI. Et si vous utilisez l'indice NDVI, typiquement vous allez voir qu'en fait il va commencer à répondre correctement dès le début de l'apparition de la culture. Par contre, dès qu'on va arriver dans une culture à épiaison ou même, on va dire, à un stade assez avancé en termes de biomasse, il va ce qu'on appelle saturer. C'est-à-dire qu'il va vous envoyer des données qui seront globalement les mêmes tout le temps. Et c'est un peu gênant parce que nous, là où ça nous intéresse, les agriculteurs, c'est plutôt dans les phases qui vont être justement du côté du troisième apport azoté, donc c'est-à-dire une fois qu'on est avec une biomasse assez importante. Et donc on a choisi, nous, d'utiliser un indice SAVI qui a l'inconvénient quand même, faut le rappeler, lui, de ne pas être suffisamment, de ne pas être très sensible justement au début. Donc en fait, il ne donne pas d'informations au tout début. C'est-à-dire que dans les premières phases de montée, enfin d'apparition de la végétation, n'étant pas suffisamment robuste et l'influence du sol étant plus importante que l'influence de la biomasse, au final, cet indice de végétation, il n'y aura pas d'indice. Et donc on va commencer à donner un indice de végétation une fois que la végétation sera un peu plus importante. Et l'avantage, c'est qu'on va moins saturer jusqu'à la fin de l'utilisation de la végétation. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Alors, l'indice de végétation, qu'est-ce que ça représente? L'indice de végétation, en fait, c'est aujourd'hui un indice qui va de -1 à +1. Alors, sachant que sur les végétations qui nous intéressent, globalement, ça va de 0,2 à 0,7. Hein. On n'est pas les -1 étant, en tout cas, les chiffres négatifs n'étant pas de la biomasse. Entre 0 et 0,2, on est plutôt sur des histoires de sol nu. Et après, au-delà de 0,2, on commence à avoir finalement de la biomasse qui apparaît. Par contre, la biomasse, en tout cas, l'indice de végétation n'est pas que le reflet de la quantité de la biomasse. C'est le reflet, c'est la résultante de plusieurs facteurs. Donc la quantité de biomasse, le pourcentage de chlorophylle et globalement, on va dire, la teneur en eau de la plante, pour simplifier. Et donc vous pouvez voir qu'en fait un indice de végétation, il peut être identique avec deux situations complètement différentes. Vous voyez ici un colza au démarrage, il peut avoir le même indice de végétation qu'un colza qu'on va bientôt récolter, tout simplement parce que en fait les facteurs qui sont à l'intérieur, qui évoluent, ne sont pas les mêmes. Et donc vous pouvez pas aujourd'hui déverser de l'information et derrière faire, du conseil direct à l'agriculteur en disant ton indice de végétation est pas bon, donc c'est sans doute que tu as un trou de biomasse. Non, c'est pas forcément ça. Il faut quand même se déplacer sur le terrain pour voir exactement quel est le problème. Voilà. Alors, comment nous, aujourd'hui, on a intégré ça dans Geofolia? C'est une question que vous devez vous poser, puisque tout à l'heure, on vous a présenté plein de façons de télécharger les images. Donc, en fait, nous, on va rejoindre un peu la dernière des propositions qui a été montrée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne va pas télécharger sur notre logiciel Geofolia directement les données sur le serveur FTP de l'ESA. On va passer par ce qu'on appelle un serveur WMTS. Donc, c'est un serveur qui va mettre à disposition
de nos différents clients Geofolia, donc c'est tous les logiciels qui sont installés chez les agriculteurs, va être à disposition en fait des photos. On télécharge, alors le serveur WMTS télécharge les images donc, qui ont une résolution de 100 km par 100 km, donc environ 500 mégas la photo. Vous voyez le quadrillage à peu près à côté à quoi ça ressemble. Et on va télécharger que les photos qui nous intéressent, bien entendu. Ensuite, il y a un calcul et un traitement qui est fait sur les bandes, donc le calcul de l'indice de végétation, mais aussi le retraitement des nuages, ainsi que le retraitement de l'ombre des nuages qui est fait. Et ensuite, ce serveur WMTS va mettre à disposition simplement des tuiles. Et donc, c'est des tuiles qui sont beaucoup plus légères que ce que vous avez pu voir sur les images de 500 mégas. C'est des tuiles de 250 pixels par 250 pixels. Et en fait, la donnée est déjà complètement calculée. Donc, c'est pas des données brutes, c'est des données qui sont des pixels qui sont colorés. Et donc, vous pouvez voir qu'après, en fait, le client Geofolia envoie sa position et son niveau de zoom, et le serveur WMTS lui renvoie le bon niveau de tuile, c'est-à-dire la bonne résolution d'image au bon niveau de zoom qu'il lui faut pour afficher dans le SIG. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? Ben voilà, vous avez l'exemple ici. Donc on a en fait dans le logiciel de quoi activer des couches. Donc vous pouvez voir qu'on a sur la gauche des petites cases à cocher qui permettent d'activer en fait une couche supplémentaire sur le logiciel SIG. Et donc cette couche va apporter en fait une information sur l'indice de végétation. Vous pouvez voir aussi, on a la légende de l'indice de végétation. Donc on est allé très simple, hein. Le rouge, l'indice de végétation est très faible, et le vert foncé, plus le vert est foncé, et plus l'indice de végétation est très élevé. On n'a pas voulu trop embêter les agriculteurs avec votre indice de végétation, il est à 0,2, 0,3, 0,4, et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, ça ne parle pas à un agriculteur. Et nous, on a un logiciel qui est installé chez des agriculteurs. Et donc, c'est les agriculteurs qui vont l'utiliser, ou les partenaires des agriculteurs. Mais en l'occurrence, il faut bien que les agriculteurs puissent comprendre ce qui se passe. Et donc, ils comprennent bien que l'indice de végétation, aujourd'hui, s'il est rouge, c'est qu'il est faible, et c'est sans doute qu'il y a un problème. Donc, on a bien la taille de la photo, 100 km par 100 km. La date, pardon, excusez-moi, pas la taille, mais la date de la photo, donc ce que vous voyez en bleu apparaître. Donc, c'est très important aussi pour savoir à partir de quand la photo a été prise. Et on a les limites de parcelles que vous pouvez voir en fait autour, qui vous permettent de définir, enfin, qui vous permettent de voir la culture qui est associée en fait à cette parcelle. Donc en l'occurrence, si vous avez du bleu par exemple, là, le bleu ciel, c'est une parcelle qui n'est pas semée, c'est de l'orge de printemps. Donc ça, c'est pas encore levé, c'est semé, mais c'est pas encore levé. Et après, là, vous voyez pas très bien, mais celles qui sont vertes aujourd'hui, c'est du jaune, c'est des parcelles de blé. Alors le retraitement des nuages, ça a été un peu la grande question. Effectivement, donc on a aussi nous intégré un retraitement des nuages avec un algorithme donc qui arrive à détecter correctement le nuage, et aussi vous voyez en fait l'ombre du nuage. Donc c'est important. Alors nous on a choisi justement de ne pas afficher on affiche le visible, on va dire, au moment où on détecte un nuage et on détecte l'ombre du nuage, de façon à ce que l'agriculteur comprenne bien que dans sa parcelle c'est pas un problème dû à la végétation, c'est bien l'ombre du nuage. Alors que si vous ne le faites pas, vous allez avoir en fait une vraie tache rouge dans le champ, et ça peut poser des problèmes d'interprétation. Alors, cas d'usage numéro 1. J'ai 3 cas d'usage et après c'est terminé, mais je vous montre d'abord à quoi ça peut servir pour un agriculteur dans 3 cas de figure très simples. Le suivi de l'analyse de la dynamique du développement de la parcelle, dans une parcelle de blé. Donc ça, c'est très intéressant pour un agriculteur parce qu'en fait, ce produit-là, il va être capable tout au long de l'année, l'agriculteur de suivre la dynamique d'évolution dans son champ, de comment son blé et comment ses cultures se développent. Donc vous voyez en fait qu'on retrouve dans la parcelle, c'est la même parcelle qu'on suit toute l'année. Donc sur le stade 1 à 2 nœuds, on va voir que il commence à y avoir des différentes zones qui se forment. Donc on a un indice de végétation plutôt fort dans les grosses zones vertes, et puis un indice de végétation plutôt faible dans les zones rouges. Ensuite, quand on passe au stade de remplissage, on voit que bizarrement la parcelle elle se coupe en deux. Pourquoi ? En fait, c'est tout simplement parce que notre agriculteur, il avait décidé de semer 2 variétés différentes. Et donc, on commence à voir l'expression de la différence variétale qui s'installe dans la parcelle. Alors que, en fait, dans la photo d'avant, vous ne le voyez pas. Enfin, en tout cas, moins bien. C'est pas si évident. Et dans le stade maturité, alors là, on le voit encore mieux. On sait déjà qu'il y a une parcelle qu'on va récolter avant l'autre. Je vous laisse deviner laquelle. Mais c'est à peu près sûr. Et il y en a peut-être une sur les deux où on fera peut-être pas les mêmes rendements. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin, on a la carte de rendement. Et on voit à peu près, en fait, le rendement. Alors là, pour le coup, excusez-moi, mais les couleurs sont inversées. Donc c'est le rouge, cette fois-ci, qui est le rendement élevé, et le vert qui est le rendement mauvais. Et donc on voit bien qu'en fait,
ce qu'on a perdu au début, au stade 1 à 2 nœuds, donc c'est-à-dire les zones rouges, on les retrouve bien en fait dans notre carte de rendement. On retrouve bien en bas des rendements faibles et en haut, à droite, une petite tache verte qui montre bien que en fait, on a eu des problèmes de rendement dans ces deux zones-là. Donc c'est pas parce que en fait, au cours de la végétation, enfin au cours du développement, on se retrouve avec des photos qui évoluent avec des indices de végétation qui sont différents, qu'on perd. C'est pas parce qu'à la fin on récupérera le rendement de façon homogène. Donc, faut bien l'avoir en tête. C'est l'intérêt du système. Alors, un deuxième cas d'usage. Là, je vais vous montrer des colzas à potentiel très différents. Donc, il faut voir les deux parcelles rouges. Donc, la parcelle qui est tout en haut à droite, enfin tout en haut, pas à droite, tout en haut au milieu. Donc, il y a une parcelle de colza qui est détourée en rouge et la parcelle qui est en bas et qui est détourée en rouge aussi, et qui est une parcelle de colza. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a une différence de potentiel de rendement qui est importante. Et à mon avis, on la retrouvera dans la batteuse à la fin de la saison, c'est à peu près sûr. Et l'explication qu'on a derrière ça, en fait, la parcelle du haut a une rotation classique, blé-orge-colza, escourgeon, blé-orge-colza, escourgeon, bref, voilà, une rotation classique de colza. Et la parcelle d'en bas n'a jamais eu de colza. Elle faisait que du blé-orge, depuis un certain temps. Et en fait, c'est la première année où elle a du colza. Et donc, vous voyez, l'implantation du colza est quand même très très bonne sur une parcelle en fait, qui n'a jamais eu de colza. C'est logique. Tous les agronomes vous diront, à force de mettre du colza sur les parcelles, on a de moins bons rendements. Et ensuite, le dernier cas d'usage, ça vous permet de mesurer des dégâts. Alors là, je vous ai mis une autre parcelle de colza. Et vous pouvez voir, en fait, la grosse zone rouge qui est au milieu, en fait, ce sont des dégâts d'inondation. Et le logiciel vous permet, en détourant la zone, de calculer la surface exacte de ce que vous avez perdu, enfin, en tout cas, de ce qui va être perdu, dû à l'inondation. Alors là, c'est rigolo, c'est une parcelle qu'on a suivie. Vous voyez, en fait, elle est en train de rattraper. Le rouge, finalement, dans la photo d'avant, il n'y était pas. Avant, c'était nu. C'est-à-dire que vous aviez, c'était couleur sol. Il n'y avait rien du tout. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a des trucs qui remontent. Et donc, au fur et à mesure, on va voir... Alors, vous voyez, il y a encore un tout petit bout, il n'y a rien du tout. Bon, là, je pense que c'est foutu. On ne retrouvera rien. Par contre, dans la partie rouge, il y a peut-être moyen de se refaire un peu. Et on verra dans la carte de rendement ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà un cas d'utilisation que les agriculteurs peuvent avoir et que les partenaires des agriculteurs peuvent utiliser pour utiliser les données de Sentinelle dans le logiciel Geofolia. Et je crois que c'est terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.